Vous êtes-vous déjà demandé où sont passés les anciens dieux? On nous raconte toujours la même version. Les grands Anunnaki sont descendus du ciel, ont créé l'humanité, ont bâti des cités grandioses, puis sont simplement repartis vers les étoiles à bord de leur vaisseau. Ça semble logique, n'est-ce pas? Mais et si c'était le plus grand mensonge de l'histoire de l'humanité? Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet aussi étrange que fascinant, la cage dorée des dieux. Dans cette vidéo, vous allez découvrir un secret stupéfiant. Les Anunnaki n'ont pas choisi de partir. En réalité, ils n'ont jamais pu. Notre planète bleue est devenue pour eux un piège infranchissable. Je vais vous expliquer comment une civilisation spatiale aussi avancée s'est retrouvée prisonnière de sa propre création. Je vous le promets, cette histoire va totalement changer votre regard sur les mythes anciens. D'ailleurs, dites-moi dès maintenant dans les commentaires, selon vous, les extraterrestres ont-ils vraiment visité la Terre par le passé, ou n'est-ce qu'une belle légende? J'ai hâte de lire vos avis. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, et partons ensemble pour un voyage vers le passé lointain. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter des centaines de milliers d'années en arrière, en nous penchant sur les anciens textes sumériens. Ce sont les plus vieux écrits de notre planète. Ils y parlent d'une planète nommée Nibiru, un monde immense à l'orbite extrêmement allongée. Ses habitants s'appelaient les Anunnaki, un nom qui signifie très simplement « ceux qui sont descendus du ciel sur la terre ». Les Sumériens les décrivaient comme des géants, dotés de technologies et de connaissances dépassant l'entendement. Selon la légende, leur monde, Nibiru, faisait face à une catastrophe terrible. Son atmosphère commençait à se désintégrer, et la survie de toute leur civilisation ne tenait plus qu'à un fil. Les scientifiques Anunnaki n'avaient trouvé qu'une seule solution, pulvériser de la fine poussière d'or dans leur atmosphère. Ce bouclier d'or devait réfléchir les radiations et maintenir la chaleur. Mais sur Nibiru, l'or était devenu presque introuvable. Ils ont donc dû chercher ce métal précieux dans l'espace, et leur choix s'est porté sur notre jeune planète. La Terre regorgeait de gisements d'or. C'est ainsi qu'a commencé la grande expédition. Ces dieux n'étaient pas venus ici pour régner, ils étaient venus comme des mineurs de la dernière chance. Reprenons depuis le tout début. Imaginez l'arrivée du premier groupe d'Anunnaki. C'était il y a environ 400 000 ans. À l'époque, la Terre n'était qu'un monde sauvage et inhospitalier. Les dieux n'étaient pas venus pour bâtir des palais luxueux ou des stations balnéaires. Ils ont installé un camp de travail rudimentaire. Pour eux, notre planète n'était qu'une simple base d'extraction. On peut comparer cela à nos plateformes pétrolières isolées en plein océan glacial. Personne ne souhaite y vivre éternellement. On n'y va que pour la ressource, le temps d'une mission. À la tête de cette expédition se trouvait le sage Enki, un scientifique et un ingénieur de génie. Sous ses ordres, les dieux sont descendus au plus profond des mines d'Afrique. Le labeur était titanesque, la boue, l'obscurité et le danger permanent. On est bien loin du cliché des divinités, se prélassant éternellement dans le bonheur au-dessus des nuages. Pas du tout. Leurs premiers millénaires sur Terre furent marqués par un travail acharné. Les Anunnaki creusaient à la roche, lavaient le minerai et fondaient le métal. Chaque pépite d'or récoltée était envoyée vers des stations orbitales, avant d'être transportée par vaisseau vers leur planète, Nibiru. Le plan était limpide, extraire la quantité d'or nécessaire pour sauver leur monde, puis quitter définitivement cette terre humide et austère. Mais dès le départ, rien ne s'est passé comme prévu. Mais que se cache-t-il réellement derrière ce labeur acharné? Les millénaires défilèrent, et l'extraction de l'or se fit de plus en plus ardue. Les dieux devaient s'enfoncer toujours plus loin dans les entrailles de la terre. C'est alors que l'imprévisible arriva. La classe ouvrière des Anunnaki se souleva. Ces divinités inférieures, que l'on appelait les Igigi, étaient à bout de force, épuisées par ce travail sans fin dans les ténèbres des mines. Imaginez un instant la grève générale des êtres les plus puissants de l'univers. Ils abandonnèrent leurs outils et encerclèrent la demeure du souverain suprême, Enlil, allant jusqu'à brûler leurs pioches et leurs pelles. La situation était critique. L'expédition tout entière vacillait au bord du gouffre, car sans cet or, leur planète d'origine était vouée à une fin certaine. Punir les rebelles était impossible. Sans eux, plus personne n'était là pour assurer la relève. C'était comme si, à bord d'une station spatiale,
le système de survie tombait en panne et que l'équipage, par pur épuisement, refusait de le réparer. Il fallait trouver une issue, et vite. C'est alors qu'Enki, un scientifique de génie, proposa une solution radicale. Créer l'esclave parfait. Un être assez intelligent pour comprendre les ordres et manier les outils, mais suffisamment docile pour ne jamais poser de questions. C'est ainsi qu'est née l'idée de l'humanité. Un simple instrument façonné pour la survie des dieux. Voyons maintenant comment s'est déroulé ce processus de création. Enki n'a pas utilisé de magie ni de baguette magique. D'après les textes, il aurait eu recours à un génie génétique complexe. Cela ressemble à de la science-fiction, et pourtant les Sumériens décrivent tout cela avec une précision étonnante. Enki a prélevé le matériel génétique de primates qui vivaient déjà sur Terre, des créatures frustes à l'état sauvage. Il a ensuite croisé leur ADN avec celui des Anunnaki eux-mêmes. On peut comparer cette méthode à la sélection moderne. C'est un peu comme si l'on croisait une plante sauvage avec une espèce cultivée pour créer une nouvelle variété, plus robuste, résistante aux maladies et offrant un meilleur rendement. Enki opérait dans un laboratoire spécialisé, baptisé la Maison de Vie. Après de nombreux échecs, la première réussite voit enfin le jour. On l'appelle Adapa, ou Adam dans les récits plus tardifs. Cette nouvelle espèce était le mineur idéal. Les humains apprenaient vite, ils étaient forts et endurants, mais surtout, ils pouvaient désormais se reproduire de manière autonome. Le problème de main-d'œuvre était enfin réglé. Les dieux ont pu souffler. Ils ont remis leurs lourdes pioches entre les mains des hommes pour enfin remonter à la surface. Tout portait à croire que le plan de sauvetage de Nibiru allait désormais s'accélérer, mais ils venaient de commettre leur toute première erreur fatale. Nous arrivons ici à un véritable tournant. L'humanité s'est révélée être une création un peu trop réussie. Les hommes ont commencé à se multiplier à une vitesse fulgurante. Au début, les Anunnakis s'en réjouissaient. Plus de bras, cela signifiait plus d'or extrait des profondeurs. Mais très vite, la situation a échappé à tout contrôle. Les humains réclamaient de la nourriture, de l'espace et de l'attention. Les dieux ont alors dû radicalement changer leur mode de vie. De simples directeurs de mines, ils sont devenus les administrateurs de vastes territoires. Il leur a fallu bâtir des cités pour les hommes, organiser l'agriculture, instaurer des lois et des codes de conduite. Laissez-moi d'ailleurs briser un mythe. Les dieux n'avaient aucune envie de jouer les babysitters. C'était une pure nécessité. Imaginez que vous installiez quelques ruches pour récolter un peu de miel. Un an plus tard, vous vous retrouvez avec des millions d'essaims et vous voilà obligé de construire une usine de transformation géante en oubliant totalement votre mission initiale. Les Anunnakis ont alors entrepris de bâtir des infrastructures colossales, des igouras, des canaux, des greniers à grains. Ils injectaient leurs ressources et leurs technologies dans le sol terrestre, et sans même s'en rendre compte, ils commençaient à s'enraciner. Plus ils bâtissaient sur Terre, plus il leur devenait difficile d'imaginer qu'un jour, ils devraient tout abandonner. La Terre n'était plus un simple camp de passage. Intéressons-nous maintenant à la physiologie de ces visiteurs. Tandis qu'ils bâtissaient des cités et régnaient sur les hommes, les siècles passaient. Mais pour les Anunnaki, le temps ne s'écoulait pas comme pour nous. Une seule année sur leur planète, Nibiru, équivalait à 3600 années terrestres. C'est pour cette raison qu'ils paraissaient immortels aux yeux des humains, alors qu'ils n'étaient, en réalité, que des êtres à la longévité exceptionnelle. C'est ici qu'un piège biologique s'est refermé sur eux. La Terre possédait une gravité, une pression atmosphérique et un champ électromagnétique bien différents des leurs. Leurs corps commencèrent, lentement mais sûrement, à s'adapter à ces conditions. C'est un peu comme nos astronautes qui, après un long séjour en apesanteur, perdent leur masse musculaire et leur densité osseuse. À leur retour sur Terre, ils doivent littéralement réapprendre à marcher. Les organismes des Anunnaki se sont peu à peu calés sur le rythme de notre Soleil et de notre Lune. Leur horloge biologique a fini par se dérégler. Dès lors, retourner sur Nibiru devenait une mission suicide. Leur corps transformé n'aurait jamais survécu aux pressions du voyage, ni à la gravité brutale de leur planète d'origine. Ils étaient devenus les otages de la biosphère terrestre. Physiquement, ils restaient ces géants redoutables, mais à l'intérieur, ils s'étaient déjà transformés en terriens. Leur propre foyer était devenu pour eux un monde étranger et hostile. Mais ce n'était que la moitié du problème.
Parlons un peu du déclin technologique. Quand les Anunnaki sont arrivés sur Terre, ils possédaient des vaisseaux de pointe, des armes dévastatrices et des machines incroyables. Mais, comme tout matériel, la technologie finit par s'user avec le temps. Or, sur Terre, il n'y avait aucune usine capable de fabriquer des micropuces complexes ou des moteurs stellaires. Chaque pièce de rechange devait provenir de Nibiru. Sauf que l'orbite de cette planète ne permettait un voyage que tous les 3600 ans. Imaginez un homme possédant une voiture de sport luxueuse sur une île déserte. Le jour où l'alternateur tombe en panne, sa superbe machine ne sert plus qu'à décorer son jardin. En restant des millénaires sur Terre, les vaisseaux des Anunnaki tombaient en ruine. Ils devaient en démanteler certains pour espérer en réparer d'autres. Peu à peu, ils perdaient le contact avec leur monde d'origine. Leurs grands chars de feu, qui terrifiaient tant les premiers hommes, finissaient par devenir de simples tas de ferraille. La possibilité d'une évacuation massive s'amenuisait de siècle en siècle. Un fossé technologique abyssal s'était creusé entre ceux restés sur Nibiru et ceux exilés sur Terre. Ces derniers finirent par délaisser la haute science des étoiles pour s'appuyer de plus en plus sur le travail manuel des humains, une main-d'œuvre rudimentaire et primitive. Au même moment, une profonde crise psychologique commençait à couver. Les liens entre les Anunnaki et les humains devenaient de plus en plus étroits, et c'était particulièrement vrai pour Enki, le créateur de l'humanité. Il s'était pris d'affection pour sa propre création. Les textes anciens racontent d'ailleurs souvent comment il protégeait les hommes de la fureur des autres dieux. Pour lui, les humains n'étaient pas de simples esclaves dociles, mais ses propres enfants. Dans l'ombre, il commença à leur transmettre son savoir, leur enseignant les mathématiques, l'astronomie et la médecine. C'était un cas d'école du syndrome de Stockholm, mais à l'envers, le geôlier qui s'éprend de ses prisonniers. Enki savait que si les Anunnaki quittaient la Terre un jour, l'humanité serait condamnée. Sans la guidance des dieux, les hommes ne pourraient pas survivre. Ce poids, cette immense responsabilité, pesait lourdement sur les épaules des hauts dirigeants. À l'opposé, Enlil, le frère d'Enki, éprouvait un profond mépris pour les hommes. Il ne supportait ni leur vacarme, ni leur prolifération incontrôlée. Les disputes incessantes entre les deux frères sur le sort de l'humanité consumaient tout leur temps et toute leur énergie. Absorbés par leur jeu de pouvoir sur Terre, ils en oublièrent leur mission originelle. Le sauvetage de Nibiru passa au second plan, car régner sur des millions d'êtres doués de raison s'avéra être une drogue bien plus puissante que l'extraction de l'or cosmique. Nous arrivons maintenant à l'une des catastrophes les plus célèbres de notre histoire, le Grand Déluge. Cet événement est profondément ancré dans la mythologie de presque tous les peuples du monde. Les scientifiques Anunnakis savaient que le déluge était inévitable. L'approche de la planète Nibiru vers la Terre allait provoquer une fonte massive des glaces et un basculement des pôles. Enlil décida alors de profiter de ce cataclysme pour purger la Terre d'une humanité devenue trop envahissante. Il interdit formellement aux autres dieux d'avertir les hommes, car il voulait effacer cette expérience ratée de la surface de la planète. Mais Enki brava cet interdit. En secret, il avertit son plus fidèle serviteur, Ziusudra, plus connu sous le nom de Noé dans la tradition biblique. Il lui ordonna de bâtir un navire pour sauver sa famille, mais aussi pour préserver l'ADN des espèces animales. Une fois les eaux retirées, les Anunnaki regagnèrent une terre dévastée et recouverte de boue. C'est alors qu'ils prirent conscience d'une vérité brutale. Sans les humains, ils étaient totalement démunis. Les infrastructures étaient en ruine, et il n'y avait plus personne pour produire de la nourriture. Ces dieux si puissants étaient en train de mourir de faim. Le mythe selon lequel les divinités se nourriraient uniquement d'énergie spirituelle est totalement contredit par les textes sumériens. Ces derniers racontent comment les dieux se jetèrent avec avidité sur la viande grillée offerte par Noé. À cet instant, ils réalisèrent leur dépendance absolue envers l'humanité. Sans les hommes, la terre n'était pour eux qu'un désert vide et sans vie. Les maîtres étaient, malgré eux, devenus dépendants de leurs propres esclaves. Après le déluge, la donne a radicalement changé. Il fallait rebâtir le monde à partir de rien. Les Anunnaki décidèrent alors de se partager la terre en zones d'influence, érigeant de nouveaux berceaux de civilisation en Mésopotamie, dans la vallée du Nil et dans celle de l'Indus. Ils ont transmis à l'humanité des savoirs toujours plus avancés,
leur enseignant l'architecture monumentale et la maîtrise des métaux. C'est ainsi que s'ouvrit l'ère de la royauté. Les dieux ne restaient plus cloîtrés dans leur cité secrète. Ils s'imposèrent désormais comme des souverains de chair et de sang, des rois et des pharaons. Imaginez un cadre moyen envoyé en mission dans un village reculé pour un mois. À cause des circonstances, il s'y retrouve coincé des années durant. Il finit par y bâtir une usine, devient maire et une véritable célébrité locale. Pensez-vous qu'il aurait envie de retourner dans l'anonymat d'un bureau étriqué? Probablement pas. Sur Terre, les Anunnaki étaient des maîtres absolus. On les vénérait, on leur offrait des sacrifices, on chantait des hymnes à leur gloire. Mais sur leur planète d'origine, Nibiru, ils n'auraient été que de simples ingénieurs ou des ouvriers. Cette soif de pouvoir total est devenue le barreau le plus solide de leur cage dorée. Ils avaient goûté à l'ivresse de la suprématie, et renoncer volontairement à un tel statut était désormais au-dessus de leurs forces. Le piège psychologique venait de se refermer. Penchons-nous maintenant sur un autre aspect crucial de ce piège, l'hybridation. Plus les Anunnaki passèrent de temps sur Terre, plus ils s'imprégnaient de la société humaine. Malgré des interdits formels, les dieux commencèrent à prendre pour épouses les filles des hommes. Les textes sumériens et même la Genèse dans la Bible en témoignent. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils les prirent pour femmes. De ces unions naquirent des êtres hors du commun, des demi-dieux, des héros mythologiques, des géants. Gilgamesh, Hercule, Achille, tous portaient en eux ce sang divin. Ces hybrides devinrent les souverains et les grands chefs de guerre de l'Antiquité. Ces liens du sang ont enchaîné les visiteurs à notre planète pour l'éternité. Car comment un père pourrait-il abandonner ses propres enfants pour repartir vers les étoiles? Cela posa un dilemme moral et bureaucratique insurmontable pour le haut commandement. La société des Anunnaki se divisa. Tandis que certains prônaient la pureté de la race et l'épuration, d'autres prenaient la défense de leur nouvelle famille. Ces conflits internes finirent par affaiblir leur contrôle sur la situation. Ils s'étaient si profondément enracinés dans l'arbre génétique humain qu'il devint physiquement impossible de séparer les deux espèces. Ils avaient lié à jamais leur destin à celui de la Terre. Imaginez un instant l'ampleur de leur dépendance alors. Au départ, ce métal n'était destiné qu'à créer un bouclier protecteur autour de Nibiru. Mais avec le temps, sa présence sur Terre a pris une toute autre dimension. Les Anunnaki ont découvert que la consommation régulière d'or monoatomique prolongeait leur existence dans l'environnement terrestre. Cela permettait à leur organisme de combattre les bactéries étrangères et de ralentir le vieillissement face à une gravité qui ne leur était pas familière. L'or n'était plus un simple matériau de construction, il était devenu un remède vital, une sorte d'élixir d'immortalité. On en retrouve d'ailleurs une trace évidente dans l'alchimie, qui a cherché pendant des siècles la pierre philosophale pour transformer les métaux en or et obtenir la jeunesse éternelle. Ce savoir, il le tenait directement des Anunnaki. Ces dieux sont devenus esclaves des ressources terrestres. Sans un apport constant en or, leur corps se mettait à dépérir et à vieillir prématurément, rattrapés par le temps terrestre. C'était une véritable addiction, une dépendance à l'échelle d'une civilisation entière. Comme ils ne pouvaient pas emporter assez d'or pour l'éternité, ils ont été condamnés à rester près de la source de leur jeunesse. Les mines de la terre sont devenues leur pharmacie et leur malédiction. Nous arrivons maintenant au moment critique où le lien avec la terre natale a été définitivement rompu. L'orbite de la planète Nibiru est d'une démesure absolue. Comme nous l'avons vu, il lui faut 3600 ans pour accomplir une seule révolution autour du Soleil. À chaque passage au plus près de la Terre, les ressources et les équipages étaient renouvelés, mais l'équilibre gravitationnel de notre système solaire est loin d'être figé. Sous l'influence des planètes géantes et suite à divers cataclysmes cosmiques, la trajectoire de Nibiru a fini par dévier. Certains spécialistes des textes anciens affirment qu'à un instant précis, la fenêtre de retour s'est tout simplement refermée. La distance était devenue trop grande et le voyage bien trop périlleux pour leur vaisseau vieillissant. C'est comme rater le dernier ferry quittant une île isolée juste avant une tempête de plusieurs mois. Le contact a été coupé. La colonie terrestre des Anunnaki s'est retrouvée dans un isolement total. Ils étaient seuls, séparés de leur souverain suprême, Anu,
et de leur civilisation tout entière. Réaliser qu'aucun secours ne viendrait à semer la panique et le désespoir parmi les dieux. Désormais, la terre n'était plus une halte temporaire. Elle devenait officiellement leur seul et unique foyer. Il leur fallait alors apprendre à survivre par leurs propres moyens, sans plus aucun soutien venu de l'espace. C'est au cœur de cet isolement que le pire a commencé, des guerres fratricides. Lorsque la menace extérieure s'évanouit, la tension finit toujours par imploser de l'intérieur. Les clans d'Enki et d'Enlil ont commencé à se déchirer pour le partage de la terre. L'objectif sacré, sauver Nibiru, n'existait plus. Désormais, ils se battaient pour les ressources, pour les meilleurs territoires et pour la soumission des hommes. Une série de conflits d'une violence inouïe éclata, ce qu'on appelle les guerres des pyramides. Les Anunnaki ont retourné leurs armes les plus destructrices les uns contre les autres. Les épopées de l'Inde ancienne, comme le Mahabharata, décrivent avec une précision glaçante ces batailles célestes, impliquant des chars volants, les Vimana, et des armes dont la puissance évoque étrangement le feu nucléaire. Il est temps de briser le mythe des créateurs sages et bienveillants. Ces dieux n'étaient en que des dictateurs cruels et cupides. Leurs guerres ont ravagé leur propre infrastructure. Les spatioports du Sinaï ont été pulvérisés, de grandes cités rayées de la carte. Ils brisaient les barreaux de leur propre cage, incapables de s'en échapper. Chaque nouveau conflit les faisait régresser techniquement, consumant leur dernière connaissance dans le brasier de leur lutte pour le pouvoir absolu, sur cette petite bille de poussière. Penchons-nous sur les conséquences de ces conflits. La destruction du spatioport principal, dans la péninsule du Sinaï, fut le dernier clou enfoncé dans le cercueil de leurs espoirs de retour. Les textes anciens décrivent l'usage de Simbins, arme de terreur, ayant laissé derrière elle une terre brûlée et des radiations mortelles. Aujourd'hui encore, on trouve dans ces régions des étendues de sable vitrifié, témoins de ce cataclysme. Sans cette infrastructure, les imposants vaisseaux interplanétaires ne pouvaient plus ni décoller, ni atterrir. Le réseau de communication, lui aussi, était totalement anéanti. Les Anunnaki se retrouvèrent alors véritablement prisonniers de la Terre. Imaginez un groupe de scientifiques en Antarctique qui, dans un accès de fureur, ferait exploser son unique brise-glace ainsi que sa station radio. Ils seraient condamnés. Après de tels ravages, ces dieux réalisèrent enfin l'ampleur de leur erreur. Mais il était déjà trop tard. Ils n'avaient pas seulement perdu leur vaisseau, ils avaient perdu leur unité. Leur civilisation commença à se morceler. Ce qui fut autrefois un empire tout-puissant se fragmenta en une multitude de petits fiefs. Chaque divinité se retrancha dans sa propre cité-État, s'entourant d'armées humaines et guettant avec effroi l'attaque de ses voisins. Leur cage dorée était devenue un piège exigu et incroyablement dangereux. Pendant ce temps, l'humanité poursuivait son évolution. L'homme n'était plus ce mineur docile façonné par Enki. Nous nous abreuvions du savoir des dieux, assimilant tant leurs ruses que leur cruauté. Les hommes bâtissaient des armées, forgeaient leur propre culture et développaient leur science. La Terre comptait désormais des millions d'âmes, alors que les Anunnaki de sang pur n'étaient plus que quelques centaines. Les dieux se retrouvèrent en infériorité numérique absolue sur leur propre planète. Pour garder le contrôle, ils durent changer de stratégie et opter pour une domination de l'ombre. Ils se retranchèrent derrière les hauts murs des temples et instaurèrent la caste du clergé. Les prêtres devinrent les seuls intermédiaires entre les divinités et le commun des mortels. Seuls quelques élus pouvaient encore approcher les Anunnakis pour dicter leur volonté au roi. C'est l'exemple type d'un empire déclinant qui tente de sauver les apparences. Quand on n'a plus la force brute pour diriger les foules, on s'entoure de mystères et d'effroi. Les dieux commencèrent alors à se faire passer pour des entités spirituelles invisibles. Leur présence physique s'effaça peu à peu du quotidien, remplacée par des rituels et une foi aveugle. La cage se recouvrait des dorures de la religion. Plongeons au cœur de la psychologie de ce déclin. Imaginez ce que peut ressentir un géant immortel qui voit, jour après jour, son pouvoir et sa force s'étioler. Les lamentations sumériennes, ces récits poignants de l'époque, sont imprégnés de la mélancolie de ces dieux, pleurant leur cité en ruine. Les Anunnaki vieillissaient. Bien sûr, ils pouvaient vivre des millénaires,
mais la biosphère terrestre a fini par reprendre ses droits. Privés des livraisons régulières d'élixirs en provenance de Nibiru, leurs organismes ont commencé à faiblir. Leur corps s'épuisait, les laissant sans défense face aux maladies de notre monde. Sous les yeux de leurs propres prêtres, le mythe de l'invulnérabilité divine volait en éclats. Les dieux mouraient, d'une mort réelle, biologique. Les tombeaux des grands souverains antiques, où l'on découvre des squelettes gigantesques ou des artefacts inexpliqués, pourraient bien être la dernière demeure de ces premiers colonisateurs. Cette peur de la mort, qu'ils avaient eux-mêmes gravée dans l'ADN humain pour nous maintenir dans l'obéissance, s'emparait désormais d'eux. Ils comprirent alors que leurs ossements resteraient à jamais prisonniers de cette terre qu'ils méprisaient tant, celle qu'ils qualifiaient autrefois de simple mine de boue. C'était là le plus amer des châtiments pour leur arrogance. C'est ainsi que s'opère la transformation ultime de notre société. Les Anunnaki ont compris que leur ère touchait à sa fin. Pour pérenniser leur héritage, ils devaient léguer le pouvoir aux hommes, mais pas à n'importe quels hommes. Ils l'ont confié à ces hybrides, ces descendants issus de lignées mêlées. Ils ont ainsi instauré le concept du droit divin. Dès lors, chaque souverain devait prouver son ascendance sacrée pour légitimer son trône. Le pouvoir, les richesses et les savoirs occultes devinrent le privilège exclusif de dynasties fermées. C'est ce qui explique pourquoi, de l'Égypte à la Chine, les anciens monarques s'acharnaient tant à faire remonter leur généalogie aux dragons célestes ou aux dieux solaires. Les dieux, eux, se sont retirés dans l'ombre. Ils sont devenus des conseillers occultes, des marionnettistes agissant dans les coulisses de l'histoire humaine. Ils ont troqué leurs vaisseaux spatiaux pour l'obscurité des cryptes et le secret des archives. Ils ont bâti un système conçu pour perdurer bien après leur propre disparition physique. Ce qui était autrefois la cage dorée des dieux s'est mué en une matrice invisible, enveloppant l'humanité tout entière. Mais alors une question se pose. Qu'est-il advenu de leur technologie de pointe? Pourquoi ne trouvons-nous aucune trace de moteur à antigravité ou de canon laser? La réponse réside dans le processus même de dégradation. Une technologie ne peut survivre sans une infrastructure industrielle pour l'entretenir. Dès que le dernier communicateur est tombé en panne, il a été démantelé pour en faire des bijoux rutilants. Une fois la batterie épuisée, l'appareil le plus complexe n'était plus qu'un étrange morceau de métal, un objet de culte. Sans en comprendre le fonctionnement, l'homme a transformé la science en magie et les manuels d'instruction en incantations. Le culte du cargo en est l'illustration parfaite. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont installé des bases sur les îles du Pacifique et largué des vivres aux indigènes. À la fin du conflit, quand les avions ont cessé de venir, les habitants ont commencé à construire des répliques d'appareils en paille et à défiler avec des fusils en bois, espérant que les dieux reviendraient avec leurs précieuses rations. C'est exactement ce qu'a fait l'humanité pendant des siècles. Copier les gestes des Anunnaki sans jamais en saisir le sens réel. Les derniers vestiges de cette technologie divine ont fini par pourrir avec le temps, ont été fondus pour forger des épées, ou dorment encore profondément sous terre, bien loin des regards ignorants. Au fil du temps, les noms de ces figures historiques se sont effacés. Enki, Enlil, Ishtar. Ils ne sont plus que de simples symboles, des forces de la nature, des constellations figées dans le ciel nocturne. Le récit de cette expédition de mineurs désespérés s'est mué en dogme religieux complexe. La création du monde en 7 jours, le châtiment des pécheurs. Les Anunnaki ont perdu le plus précieux, leur propre vérité. Ils sont devenus les prisonniers de la gravité terrestre, mais aussi de la mémoire humaine. Nous avons réécrit leur histoire à notre convenance. Nous avons transformé leurs ingénieurs en mages et leurs généraux en démons. Cet effacement fut l'ultime étape de leur exil. Imaginez que dans 1000 ans, on retrouve le mode d'emploi d'un micro-ondes et qu'on l'utilise comme une prière sacrée avant le repas. C'est exactement ce qui est arrivé à l'héritage de Sumer. Ces voyageurs du cosmos se sont dissous dans les mythes, les légendes et les contes pour enfants. Leur sang coule dans nos veines, leur architecture porte nos premières cités, mais eux ont disparu sans laisser de traces, étouffés par l'atmosphère de cette planète qu'ils ont tant voulu conquérir. Le plus fascinant dans cette histoire, c'est que la cage qu'ils ont bâtie était d'une perfection absolue.
Elle n'avait pas de barreaux de fer. Ses murs étaient faits d'attachement, de soif de pouvoir, de liens de sang et d'un savoir technologique lentement oublié. Les dieux Anunnaki sont venus ici pour l'or, espérant sauver leur monde. Mais en fin de compte, ils ont sacrifié leur patrie pour les richesses de la terre. Ils ont conquis l'esprit de millions d'hommes, mais ils ont perdu l'immensité des étoiles. La Terre, ce simple grain de poussière à la lisière de la galaxie, a réussi à absorber et à assimiler une civilisation spatiale, pourtant bien plus évoluée. Ils n'ont jamais pu repartir, car la Terre les a dévorés. Elle a transformé leur corps, embrumé leur esprit et les a entravés de chaînes invisibles. Ceux qui étaient venus en maître sont devenus ses prisonniers éternels. Et peut-être qu'au plus profond de nos gènes sommeille encore une forme de nostalgie pour Nibiru, ce monde lointain et glacé dont nous ne saurons plus jamais rien, un secret enfoui, verrouillé à jamais au cœur de notre propre ADN. C'est ainsi que se révèle le tournant inattendu caché derrière les mythes que nous pensions connaître. Et voici le cœur de cette histoire. Nous sommes, nous-mêmes, cette fameuse cage dorée. L'humanité, façonnée pour être un simple outil docile, est devenue l'encre qui a fini par enchaîner les dieux à la terre. L'or n'était pas seulement une ressource destinée à sauver la planète Nibiru, il s'est transformé en un symbole de dépendance, d'avidité et de soif de pouvoir absolu. Les Anunnakis sont finis par perdre leur vaisseau, oublier leur technologie et se dissoudre dans notre monde, ne laissant derrière eux que de la poussière sur les pages des tablettes sumériennes oubliées. En bâtissant des cités pour nous, ils ont en réalité érigé leur propre prison. Ainsi s'achève le récit d'une ère grandiose, où une intelligence supérieure a fini par succomber à ses propres ambitions et à la gravité terrestre. Un immense merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de ce voyage, au cœur des mystères du monde antique. Si ce récit nocturne vous a fasciné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu et d'activer la cloche de notification. J'aimerais d'ailleurs ouvrir le débat avec vous. Selon vous, si les Anunnaki avaient réussi à repartir en emportant leur technologie, quel chemin l'humanité aurait-elle emprunté? Serions-nous restés au stade de tribus primitives ou aurions-nous bâti une civilisation radicalement différente? Partagez vos réflexions dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Bonne nuit à tous et à très bientôt pour de nouvelles explorations dans le monde des énigmes de l'histoire.